Et si Napoléon n'avait jamais perdu à Waterloo? La France, sous le règne de l'empereur, se serait sans doute affirmée comme la puissance dominante en Europe. La défaite de 1815 a abattu des rêves d'un empire qui aurait pu unifier le continent sous une seule bannière. Les nations, tétanisées, auraient su que la France continuait d'être un acteur central de la politique mondiale. La Grande-Bretagne, frustrée, aurait cherché des alliances alternatives, mais toutes auraient échoué face à la stratégie militaire de Napoléon. Un nouvel équilibre des forces se serait établi, favorisant l'expansion des idées révolutionnaires, de la liberté et de l'égalité à travers l'Europe. Les mouvements nationalistes, au lieu de s'opposer à l'Empire, auraient cherché à s'y associer. Il est certain que la technologie militaire aurait progressé différemment. Napoléon, toujours en quête de supériorité, aurait investi dans l'industrialisation de l'armement, poussant les autres nations à faire de même pour rivaliser. Le XIXe siècle aurait été marqué par un essor économique, une accélération des réformes sociales et une influence culturelle française sans précédent. Les retombées des anciens empires, devenant peu à peu des satellites de la France, auraient influencé la géopolitique mondiale. Le premier conflit mondial aurait été évité, car les rivalités auraient été noyées dans un système politique plus cohérent et stable. Enfin, Napoléon lui-même serait devenu une figure mythique, un modèle de leadership aux yeux du monde entier. Ce scénario, plus qu'un simple répit pour l'Europe, ouvre des perspectives inédites et fantastiques sur ce que notre histoire aurait pu être.